Alors pour les questions d'évaluation de cette deuxième vidéo relative à l'école des relations humaines, l'apport de Kurt Lewin et d'Abraham Maslow, j'ai déjà précisé 5 questions que j'essaierai de répondre par la suite. Alors pour la question 1, expliquer l'apport de Kurt Lewin à la théorie des organisations. Kurt Lewin, c'est un chercheur qui s'intéressait à 2 questions fondamentales. La première question, c'est le mode d'exercice d'autorité et de leadership. Le deuxième, c'est la dynamique de groupe. En ce qui concerne le mode d'exercice d'autorité et de leadership, il insiste que un leader, un individu qui a un pouvoir d'influence sur un groupe, qui détient le commandement, qui prenne les initiatives, qui prenne les mains du groupe vers une action collective, peut avoir 3 styles dans l'organisation. Le premier style, c'est un style qui est autoritaire, autocratique. Ce leader ne consulte personne. Ce leader prend les initiatives tout seul. Ce mode d'exercice dans l'organisation a donné une légère augmentation de productivité dans les expériences de Kurt Lewin. Deuxième style, c'est le style démocratique. Ici, le leader consulte, yitshawar, parle, discute avec ses collaborateurs et prend en considération leur avis. Par exemple, il réalise des réunions avant de prendre une action collective d'entreprise. C'est la meilleure méthode selon Kurt Lewin. Troisième style, c'est le style de laisser faire où le leader laisse toute initiative au groupe et n'apporte que ses connaissances. Et selon Kurt Lewin, c'est le style qui a donné de mauvais résultats dans les organisations dans ses recherches. Passons maintenant à la dynamique de groupe. Kurt Lewin est l'inventeur de ce mot, dynamique des groupes. Contexte d'apparition de ce concept, c'est lorsque l'État américain voulait changer le comportement de consommation des ménagères américaines, changer la consommation de viande par la consommation des abats. Alors là, c'est pas important pour nous. Le plus important, c'est comment on va changer ce comportement. Car c'est difficile de changer un comportement. Alors il a essayé de faire, constituer 2 groupes expérimentaux, donc 2 groupes sur lesquels on va faire l'expérience, mais la méthode d'animation est différente. Le premier groupe, ils ont constitué un groupe. Le premier groupe, il a été animé par une conférence où il y avait des médecins de nutrition, il y avait des experts qui parlaient de ce problème, de ce phénomène, pour persuader la population afin de consommer les abats. Dans le deuxième groupe, non. La méthode d'animation était tout à fait différente. Ils ont constitué des groupes et ils ont laissé les ménagères eux-mêmes discuter et débattu le problème de consommation de débat. Donc le résultat c'est quoi? C'est que dans le deuxième groupe où il y avait une discussion, un débat entre les ménagères eux-mêmes, il y avait une augmentation des abats. Donc علاش المشكل عندنا كيفاش تأثروا هاد الناس وكونسوماو les abats في الثاني اكثر من الاول. Pourquoi? Car il y a une influence de groupe, il y a une dynamique de groupe, que la personne ne change pas toujours de comportement, ne passe pas toujours à l'acte parce qu'il était dicté. Comme disait Taylor, on donne des ordres et on attend une exécution. Parfois, le passage à l'acte est influencé par la discussion, par le débat du groupe. Donc, grosso modo, le groupe et sa dynamique peut influencer le comportement d'un individu. Donc, on doit prendre en considération l'individu en tant qu'un être humain d'un système social, car il peut être influencé par le groupe dans le changement de son comportement. Dans la deuxième question, il a été demandé de préciser les questions d'intérêt de Kurt Lewin. Kurt Lewin s'intéressait à 2 questions principales. Le mode d'exercice de l'autorité et de leadership. 2.
la dynamique des groupes. La question 3, sur la base d'un schéma, présentez les différentes formes du leadership selon Kurt Lewin. Selon Kurt Lewin, il existe 3 types de leadership: autoritaire, style démocratique, style permissif ou le laisser-faire, et le style démocratique qui a donné de bons résultats lors des expériences de Kurt Lewin. Question 4, précisez la question principale d'intérêt d'Abraham Maslow. La question principale d'intérêt d'Abraham Maslow, c'est la motivation de l'homme au travail. Alors pour la question 5, expliquez la relation entre la pyramide d'Abraham Maslow et sa théorie de motivation. Abraham Maslow, il contredit l'idée taylorienne. Taylor préconisait que si l'ouvrier, le travailleur a un salaire et un emploi, s'il satisfait les besoins d'ordre physiologique et de sécurité, il est motivé. Pour Abraham Maslow, c'est tout à fait le contraire. L'ouvrier, le travailleur, s'il satisfait un besoin, ce besoin n'est plus important pour lui. Il n'est pas une source de motivation. C'est ça ce qu'il dit Maslow. Un besoin satisfait ne constitue pas une motivation en soi. Exemple, une personne qui cherche à avoir un emploi, lorsqu'il va garantir cet emploi, lorsqu'il va satisfaire ce besoin, ça y est, le besoin d'emploi n'est plus un moyen de motivation. La personne cherche à satisfaire un niveau supérieur. Il passe à un niveau d'ordre supérieur de besoin. Elle veut satisfaire un niveau supérieur de besoin. Exemple, s'il a satisfait le besoin physiologique de sécurité, il veut passer à satisfaire le besoin d'appartenance. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Taylor, il insistait sur les conditions matérielles de travail, le salaire, le repos. C'était ça pour lui, avoir un emploi stable. C'était ça pour lui un peu les sources de motivation, entre parenthèses, des ouvriers. Mais pour Maslow, non. Il existe des besoins d'ordre social, des besoins sociaux. La personne ne cherche pas que le salaire, ne cherche pas que les conditions matérielles de travail pour qu'il sera motivé. Pour qu'il sera motivé, il cherche à être accepté, à avoir une identité, à avoir une responsabilité. Il cherche à être reconnu, il cherche à donner, à recevoir, à avoir une place, il cherche l'estime. Et si, dans l'organisation, on essaye de satisfaire ces besoins qui sont d'ordre, ces besoins sociaux, ils seront une source de motivation. Exemple, une personne qui a un emploi, il va passer à un autre stade supérieur chercher une responsabilité. Si on lui donne une responsabilité dans l'entreprise, après 2 ans, 3 ans de travail, un avancement dans le grade par exemple, ou une promotion, il va bien sûr être une source de motivation.